Il existe une vérité silencieuse que peu de personnes découvrent assez tôt. On ne perd pas sa paix d'un seul coup. On la cède, petit à petit, presque sans s'en rendre compte. Chaque fois que tu ressens le besoin de te justifier face à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas comprendre, chaque fois que tu réagis à une provocation, chaque fois que tu laisses une parole inutile habiter ton esprit plus longtemps qu'elle ne le mérite, tu abandonnes une part de ton espace intérieur. Ce n'est pas spectaculaire, cela ne fait pas de bruit, mais c'est ainsi que beaucoup passent leur vie à disperser leur énergie sans même s'en apercevoir. Pendant longtemps, on croit que répondre est une preuve de force. On pense qu'expliquer protège notre valeur, que se défendre est une obligation morale, que garder le silence signifie perdre. Alors on parle, on argumente, on cherche à convaincre, comme si notre calme dépendait du regard extérieur. Pourtant, un jour, quelque chose change. On réalise que la vraie puissance n'a jamais été dans la quantité de mots que l'on prononce, mais dans la capacité à choisir ce qui mérite réellement notre présence. La plupart des gens vivent en réaction. Quelqu'un critique, ils répondent. Quelqu'un provoque, ils s'emportent. Quelqu'un doute d'eux, ils cherchent immédiatement à prouver leur valeur. Ce fonctionnement semble naturel, mais il épuise, car chaque réaction crée un lien invisible entre toi et ce qui te dérange, et ce lien finit par consommer plus d'énergie que l'événement lui-même. Les personnes réellement alignées fonctionnent autrement. Elles ne répondent pas à tout. Elles ne se sentent pas obligées d'entrer dans chaque débat, ni de défendre chaque aspect de leur identité. Elles ont compris que l'attention est une forme d'énergie précieuse, et que ce qui est précieux ne se donne pas sans discernement. Là où va ton attention, ta vie suit. Quand tu offres ton esprit à la négativité, elle grandit en toi. Quand tu nourris un conflit, même en pensant le résoudre, tu lui donnes de la place pour durer. Beaucoup pensent manquer de temps ou de force, alors qu'en réalité, il manque simplement de sélection. Ils laissent n'importe quelle voix occuper leur monde intérieur. Les personnes qui avancent avec stabilité ne se demandent pas seulement s'il faut répondre. Elles se demandent surtout si cela mérite une place dans leur esprit. Et souvent, la réponse est non. Le silence, alors, cesse d'être une absence. Il devient une présence consciente. On imagine souvent que se taire revient à abandonner, alors qu'en vérité, c'est parfois la forme la plus élevée de maîtrise. Quand tu réponds à tout, tu entres dans le rythme de l'autre. Quand tu restes silencieux, tu restes dans le tien. Ce silence n'est pas un mur froid, ni un rejet. C'est simplement un choix. Celui de ne pas ouvrir une porte qui ne mène nulle part. Et ce choix transforme la dynamique sans que tu aies besoin d'élever la voix. Celui qui cherchait une réaction se retrouve face à un espace calme, impossible à manipuler. Avec le temps, tu comprends aussi que la véritable influence n'a rien de bruyant. Les personnes qui laissent une empreinte profonde ne sont pas celles qui cherchent à être vues partout. Elles apparaissent avec intention. Elles se retirent quand c'est nécessaire. Elles préservent leur énergie au lieu de la disperser. Cette rareté crée naturellement une forme de magnétisme. Non pas parce qu'elles veulent t'impressionner, mais parce qu'elles sont entières, présentes à ce qu'elles choisissent de vivre. Reprendre son pouvoir ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie simplement arrêter d'offrir ton énergie à ce qui te diminue. Cela veut dire choisir consciemment à quoi tu réponds, qui a accès à ton attention et quelle situation mérite réellement ton investissement intérieur. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être visible partout. Tu as seulement besoin d'être aligné avec ce qui te construit au lieu de te vider. Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux commencer à observer différemment. À chaque fois qu'une situation cherche à t'aspirer dans une réaction immédiate, pose-toi cette question simple. Est-ce que cela mérite réellement ma paix? Parce que le jour où tu comprends que ton énergie est limitée et précieuse, tu ne cherches plus à gagner chaque bataille. Tu choisis simplement de préserver ce qui, en toi, vaut infiniment plus que d'avoir le dernier mot. Il existe une force que peu de personnes comprennent vraiment,
parce qu'elle ne fait ni bruit, ni démonstration. Cette force ne cherche pas à convaincre, elle ne se défend pas, elle ne s'impose pas. Elle se manifeste simplement par une chose rare, l'absence de réaction. Quand tu réponds à tout, tu offres aux autres une confirmation silencieuse qu'ils ont atteint quelque chose en toi. Une simple réponse devient une validation. Elle dit inconsciemment « Tu as réussi à attirer mon attention ». Mais lorsque tu choisis de ne rien dire, tout change. L'autre se retrouve face à un espace vide qu'il ne sait pas interpréter. Il se demande si tu as vu, si tu t'en soucies, si ces mots ont eu un impact. Et ce doute devient souvent plus puissant que n'importe quelle réplique que tu aurais pu écrire. Le silence agit comme un miroir. Il renvoie l'autre à ses propres pensées. Sans explication, l'esprit humain cherche des réponses. Il imagine, reconstruit des scénarios, revisite la conversation encore et encore. Ce qui semblait anodin devient une énigme intérieure. Et pendant que cette personne s'épuise à chercher une signification, toi, tu avances déjà ailleurs, libre de cette tension invisible. Ce n'est pas une bataille, c'est un détachement. Et le détachement est souvent la forme la plus calme du pouvoir. Plus tu parles, plus tu dévoiles ce qui t'atteint. Chaque justification révèle une sensibilité. Chaque explication ouvre une porte. Chaque réaction indique une faille. Le monde lit plus entre les lignes qu'à travers les mots eux-mêmes. À l'inverse, le silence protège. Il ne donne rien à interpréter, rien à retourner contre toi, rien à exploiter. Il crée une frontière invisible que les autres ne peuvent franchir sans ton accord. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais parler. Il existe des moments où la voix doit être claire, forte et assumée. Mais ces moments gagnent en poids lorsqu'ils sont rares. Une parole devient précieuse quand elle n'est pas dispersée. Les gens écoutent davantage celui qui choisit ses mots avec discernement que celui qui parle pour combler le vide. Peu à peu, le monde comprend quelque chose. Si tu parles, c'est que cela compte réellement. Mais beaucoup se trompent ensuite et confondent maîtrise avec disparition. Ils pensent qu'il faut se retirer complètement, couper les liens, s'éloigner du monde pour préserver leur paix. Pourtant, fuir n'est pas la même chose que choisir sa présence. La vraie maturité réside dans un retrait subtil, intelligent. Être là, sans être toujours accessible. Participer sans se perdre. Avancer sans devenir disponible à chaque sollicitation. Il ne s'agit pas d'être absent, mais d'être sélectif. D'être présent quand cela a du sens et de se retirer quand cela ne nourrit plus rien. Cette alternance crée une dynamique naturelle, ta présence devient ressentie, ta disponibilité cesse d'être acquise. Et ce qui n'est pas garanti est toujours davantage respecté. Les relations, les amitiés, même les opportunités professionnelles suivent cette logique. Celui qui se rend constamment disponible finit souvent par devenir une option parmi d'autres. Celui qui connaît la valeur de son temps devient une priorité. Quand tu apprends à choisir quand apparaître et quand te retirer, une nouvelle énergie naît autour de toi. Les gens cessent de te considérer comme acquis. Ils commencent à remarquer ton absence, à ressentir ton silence, à valoriser ta présence. Ce n'est pas une stratégie froide, c'est simplement la conséquence naturelle d'une personne qui se respecte suffisamment pour ne plus se disperser. Et puis vient un autre phénomène, encore plus subtil. Lorsque tu ignores ce qui cherche à te provoquer, l'autre est obligé de lutter seul avec ses propres pensées. L'esprit humain déteste les questions sans réponse. Il veut comprendre, conclure, fermer la boucle. Mais lorsqu'il n'obtient rien, il tourne en rond, crée des hypothèses, cherche des signes là où il n'y en a pas. Pendant ce temps, tu ne combats personne. Tu n'es même plus sur le champ de bataille. Tu as simplement choisi de ne pas entrer dans le jeu. Au fond, ce n'est pas une question de contrôler les autres. C'est une question de te retrouver toi-même, de comprendre que ta paix intérieure vaut plus que le besoin de réagir, que ton attention est limitée et qu'elle mérite d'être investie consciemment.
et qu'une présence choisie avec soin a toujours plus d'impact qu'une disponibilité permanente. Alors peut-être que la vraie puissance ne consiste pas à avoir le dernier mot. Peut-être qu'elle réside dans le fait de savoir quand il n'est plus nécessaire de parler, quand il suffit simplement d'être là, calme, stable, impossible à déplacer par ce qui ne te correspond plus. Parce qu'au bout du chemin, ce n'est pas celui qui répond à tout qui devient fort. C'est celui qui sait exactement où placer son silence et où offrir sa présence. Il arrive un moment où l'on comprend que certaines batailles ne se gagnent pas en répondant, mais en cessant simplement d'y participer. Beaucoup pensent qu'ignorer quelqu'un revient à perdre, alors qu'en réalité, c'est souvent la première fois que l'on choisit réellement sa paix. Lorsque tu refuses d'entrer dans le jeu d'une personne qui cherche à provoquer, quelque chose d'invisible se produit. Elle reste seule avec ses questions. Elle cherche des explications, raconte l'histoire autour d'elle, tente d'obtenir la validation de ses proches, revisite chaque détail pour comprendre ce qui s'est passé. Et pendant ce temps, toi, tu as déjà tourné la page depuis longtemps. Le silence ne crée pas un conflit, il met simplement fin à celui qui existait déjà. Il retire l'attention qui alimentait la tension. Et sans attention, beaucoup de choses perdent soudain leur importance. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une stratégie froide, c'est une forme de clarté intérieure. Comprendre que tout ce qui cherche à entrer dans ta vie ne mérite pas nécessairement d'y rester. Quand tu cesses de répondre, tu ne supprimes pas une personne de l'existence. Tu la retires simplement de ton monde intérieur. Et cette absence d'espace peut être plus marquante que n'importe quel argument, parce qu'un conflit reconnaît encore l'autre, alors que l'indifférence paisible dit simplement « je continue mon chemin ». Beaucoup d'esprits ont du mal avec cela, car l'être humain veut être vu, reconnu, perçu. Mais tu n'es pas obligé d'offrir ta présence comme une validation permanente. À mesure que tu grandis, tu comprends aussi qu'il existe différentes énergies autour de toi. Certaines t'élèvent, d'autres t'alourdissent. Il y a ceux qui cherchent sincèrement à construire avec toi. Et il y a ceux qui vivent uniquement dans la réaction, la critique ou la plainte. Les premiers apportent de la lumière. Les seconds demandent constamment quelque chose, sans jamais réellement nourrir l'échange. La maturité consiste à reconnaître cette différence sans colère, simplement avec lucidité. Certaines personnes tentent de s'opposer à toi, non pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que ta progression dérange leur immobilité. D'autres observent et commentent sans jamais créer elles-mêmes, cherchant dans la critique une manière d'exister. Et puis il y a ceux qui semblent proches, parfois bienveillants en apparence, mais qui laissent derrière eux une fatigue invisible. Ils arrivent toujours avec une urgence, un problème, une crise permanente. Tu les aides, encore et encore, jusqu'au jour où tu réalises que rien ne change vraiment. Ils ne cherchent pas toujours des solutions, ils cherchent un espace où déposer leur poids. Mettre des limites ne signifie pas devenir dur. Cela signifie comprendre que ton énergie est finie. Tu ne peux pas porter tout le monde sans t'oublier toi-même. Protéger ton équilibre n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Car une personne épuisée ne peut plus réellement aider personne. Alors, plutôt que d'entrer dans des confrontations inutiles, tu apprends quelque chose de plus subtil. Te retirer calmement. Pas de rupture dramatique, pas d'explication interminable. Juste une présence qui se fait plus rare là où elle n'est pas respectée. Tu cesses de répondre immédiatement, tu arrêtes de participer au drame, tu laisses certains échanges s'éteindre naturellement. Et c'est souvent dans cette simplicité que ta vie commence à s'alléger. Peu à peu, tu construis une forme de solidité intérieure, une armure invisible, non pas faite de froideur, mais de stabilité. On l'appelle parfois indifférence, mais ce mot est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de ne plus ressentir, il s'agit de choisir ce qui mérite d'atteindre ton cœur. C'est la capacité de rester centré quand le bruit extérieur cherche à te détourner de toi-même. La plupart des gens deviennent prisonniers de leurs réactions. Une remarque suffit à ruiner leur journée, un message à perturber leur paix.
Un regard a déclenché le doute. Mais lorsque tu développes cette stabilité, quelque chose change profondément. Le chaos extérieur cesse d'avoir le pouvoir d'entrer en toi. Tu n'es plus contrôlé par ce qui se passe autour, parce que ton centre ne dépend plus du regard des autres. Et alors, la véritable transformation commence. Tu ne cherches plus à effacer les autres. Tu choisis simplement de ne plus leur donner ce qu'ils n'ont pas su respecter. Tu fais de la place, non pas dans une logique de rejet, mais pour permettre à ce qui est juste de venir naturellement vers toi. Car la vie a une manière étrange de répondre à ceux qui savent préserver leur énergie. Plus tu te retires du bruit inutile, plus ce qui est aligné trouve le chemin vers toi. Au fond, le vrai pouvoir n'est pas d'éteindre les autres, c'est d'apprendre à rester pleinement présent, sans jamais te perdre en chemin. Beaucoup de personnes traversent leur vie comme des feuilles emportées par le vent des opinions extérieures. Un mot suffit à les troubler, une critique suffit à les ralentir, une remise en question suffit à semer le doute pendant des jours. Elles croient être fortes parce qu'elles réagissent vite, parce qu'elles défendent leur position, parce qu'elles veulent avoir raison. Pourtant, lorsqu'une émotion décide à leur place, ce n'est pas de la force, c'est une dépendance invisible. La véritable liberté commence le jour où tu réalises que ton état intérieur ne doit pas être gouverné par le bruit du monde. De nombreuses personnes qui semblaient puissantes ont échoué, non pas par manque de compétences, mais parce que leur réaction était prévisible. Leur colère était un bouton facile à presser, leur orgueil une porte ouverte, leur besoin de convaincre une faiblesse exploitable. Celui qui se laisse diriger par ces déclencheurs émotionnels laisse, sans le vouloir, les autres tenir le volant de sa vie. La maîtrise commence par une observation honnête. Qu'est-ce qui t'irrite instantanément? Qu'est-ce qui te pousse à te justifier? Qu'est-ce qui t'oblige à expliquer encore et encore qui tu es? Chaque réaction automatique révèle un endroit où ton équilibre dépend encore de l'extérieur. Et là où il y a dépendance, il y a vulnérabilité. Beaucoup croient devoir éviter ces situations pour se protéger, alors que la vraie transformation consiste plutôt à ne plus leur accorder le pouvoir de te définir. Lorsqu'une opinion vient contredire ton image, que se passe-t-il? Ton premier réflexe est souvent de prouver, de corriger, de défendre ton intention. Mais celui qui sait où il va n'a pas besoin d'obtenir la validation de chaque regard. Quelqu'un te comprend mal? Laisse le temps faire son travail. Quelqu'un te sous-estime? Continue à construire. Quelqu'un manque de respect? Leur attitude parle davantage d'eux que de toi. À mesure que cette compréhension s'installe, quelque chose change. Les événements touchent encore, mais ils ne s'accrochent plus. C'est cela, l'armure intérieure. Elle n'efface pas tes émotions, elle les replace sous ta responsabilité. Tu ressens, mais tu choisis. Tu observes, mais tu ne réagis pas automatiquement. Tu redeviens le centre de ton propre espace. Et lorsqu'une personne tente d'appuyer sur les anciens boutons, elle découvre qu'ils ne fonctionnent plus. Certains s'éloignent, d'autres commencent à te respecter différemment. Dans les deux cas, tu restes libre. Puis vient un niveau plus subtil encore, comprendre que l'action n'est pas toujours la réponse. On nous apprend à croire que la puissance se mesure au mouvement constant, à la lutte permanente, à l'effort visible. Pourtant, certaines situations se résolvent mieux sans intervention. Parfois, la meilleure décision est de ne pas entrer dans la bataille. Non par faiblesse, mais parce que tout ce qui réclame ton énergie ne mérite pas ta présence. Imagine quelqu'un qui parle de toi, qui crée des histoires, qui tente de manipuler l'image que les autres ont de toi. L'ancien réflexe serait de corriger, expliquer, contrôler le récit. Mais la sagesse consiste parfois à continuer simplement ton chemin. Le temps révèle les incohérences sans que tu aies besoin de te justifier. Ceux qui comptent réellement savent déjà qui tu es. Les autres finiront par voir la différence entre le bruit et la réalité. Il en va de même avec la compétition. Beaucoup vivent en observant ceux qu'ils considèrent comme des rivaux, cherchant à répondre, à s'ajuster, à prouver qu'ils restent devant.
Mais celui qui avance réellement ne court contre personne. Il suit sa trajectoire. Pendant que certains regardent en arrière ou sur les côtés, lui continue de créer. Et cette constance crée naturellement une distance que personne ne peut combler. La puissance la plus haute n'est donc pas dans l'affrontement, mais dans le détachement conscient. Tu n'as pas besoin de poursuivre pour attirer. Tu n'as pas besoin de convaincre pour être respecté. Tu n'as pas besoin de t'imposer pour être influent. Plus ton énergie est préservée, plus ta présence devient rare, et plus cette rareté lui donne du poids. Alors que beaucoup s'épuisent à se défendre, à répondre, à prouver leur valeur, toi tu peux choisir autre chose. Investir ton énergie dans ce qui construit réellement ton avenir. Refuser les conflits qui te tirent vers le bas. Rester concentré sur ce qui élève. Ce n'est pas de la passivité, c'est une forme avancée de discernement. La véritable élévation ne consiste pas à écraser les autres, mais à refuser de descendre à des niveaux qui ne te ressemblent plus, à protéger ton espace intérieur avec assez de clarté pour que seuls ceux qui apportent quelque chose de vrai puissent y entrer, à devenir si stable que ton silence parle plus fort que n'importe quel discours. Et peut-être que le changement commence ici, dans un choix simple. La prochaine fois qu'une situation essaiera de te tirer dans une réaction immédiate, prends une respiration, observe, choisis. Parce que la personne la plus forte n'est pas celle qui répond à tout. C'est celle qui sait exactement quand agir et quand laisser le monde s'agiter sans elle. À partir de là, ta présence change. Ton calme devient une force. Et ta vie cesse d'être une réaction pour devenir une direction.